Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Moi, je suis Yasmine. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse grandement. Non, c'est pas qui m'intéresse, c'est que, en fait, je me suis beaucoup intéressée au rapport homme-femme et tout ça. Et à pourquoi est-ce qu'il y avait tant d'infidélité dans les couples et comment réagir si un jour ça m'arrivait, quoi. Bon, ça m'est jamais arrivé, mais bon, on sait pas, on sait jamais. En tous les cas, je vais vous donner mon avis sur l'infidélité, sur... bon, là, je vais parler des femmes en l'occurrence, mais si vous êtes un garçon, vous pouvez le retourner, hein, et ça fera très bien l'affaire. Donc, je vais dire, mon copain m'a trompé, etc., mais vous pouvez très bien dire, le convertir dans l'autre sens. Vous m'avez comprise, quoi. Bref, avant de commencer la vidéo... si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire parce que j'ai remarqué qu'il y avait 85% des gens, c'est pas moi, c'est YouTube qui me l'a dit, 85% des gens qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Donc c'est pas très gentil tout ça. Oui. Donc abonnez-vous si c'est pas encore fait. Likez la vidéo si elle vous a plu. Et je vous mettrai aussi donc le lien de mon Instagram pour que vous puissiez me suivre en barre d'infos. Voilà, donc on va commencer. Le titre de la vidéo, comme vous l'avez vu, c'est « Mon copain m'a trompé ». Mon copain a été infidèle, comment dois-je réagir? Et comment dois-je gérer la situation? Parce que moi, bon, je ne vais pas dire les noms, mais dans mon entourage, j'en vois vraiment des vertes et des pas mûres. Je vois des choses qui me choquent, qui me sidèrent. Voilà, c'est le mot. Donc, je vais vous donner mon point de vue sur le sujet. Je ne dis pas que j'ai la science infuse, je ne dis pas que ce que je dis c'est top du top, si en fait. Mais bon, en gros, si je vous le dis, c'est que je pense que c'est vraiment la bonne solution au problème qui est exposé dans cette vidéo. Voilà, donc on va commencer. Imaginons que vous êtes en relation, ou peut-être que vous ne l'imaginez pas, peut-être que vous le vivez actuellement. Donc, vous êtes en relation avec quelqu'un. Je ne parle pas de mariage là dans cette vidéo, hein, que les choses soient bien claires par contre. Donc, je ne parlerai pas ici de mariage. Je parle simplement de relation copain-copine, relation copinage, relation couchage, d'accord? Vous faites que coucher ensemble, quoi, sans qu'il y ait rien, sans qu'il n'y ait pas eu de promesse, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de fiançailles, il n'y a rien du tout. Parce que je ferai une autre vidéo sur le mariage. Le cas est un petit peu différent, quoique, mais bon, on verra ça plus tard. Bref, donc vous êtes dans une relation simple copinage, copain-copine, rien de plus. Et vous apprenez que votre copain vous a trompé, vous a été infidèle. Alors, soyons au clair, au carré sur les termes. Qu'est-ce que c'est pour moi être infidèle? Eh ben, c'est très simple. C'est pas forcément juste avoir une relation sexuelle. Bon, là, c'est le comble de l'infidélité, hein, on est bien d'accord. Mais ça peut passer aussi par plein d'autres choses. C'est-à-dire que si votre copain, il drague une autre fille sur les réseaux sociaux, pour moi, ça s'appelle de l'infidélité, hein. Je sais pas vous, mais voilà, ça s'appelle comme ça. Si votre copain... je sais pas, il envoie des photos de lui en petite tenue ou des photos de lui de ses parties intimes. Jurisprudence Benjamin Griveaux pour ceux qui s'en souviennent. Ben, pour moi, c'est de la tromperie aussi, hein, sans être allé jusqu'à la relation sexuelle. Voilà. Si votre copain, il ne fait que, je ne sais pas moi, parler, draguer, voilà, draguer, qu'on soit bien clair, draguer d'autres filles, ça s'appelle de l'infidélité. S'il a embrassé une autre fille, ça s'appelle de l'infidélité. Voilà. Donc, toutes ces choses-là, j'englobe tout ça. Vous avez découvert que votre copain vous a été infidèle et vous ne savez pas comment réagir parce que vous l'aimez, vous êtes amoureuse de lui et vous ne voyez pas la vie sans lui. Bon. De deux choses l'une. Soit vous restez avec lui, soit vous partez. Voilà. Donc si vous restez, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vous dire, oui, bon, je vais essayer de lui pardonner. Je vais essayer de recoller les morceaux. Je vais essayer de rebâtir quelque chose avec cette personne. Et puis, en fait, les chances sont très grandes qu'au bout de quelques semaines, vous vous aperceviez que vous n'y trouvez pas du tout votre compte.
Et c'est bien normal. Pourquoi? Parce que votre copain, il vous a trompé. Votre copain, un copinage, comme je dis, c'est pas mariage là. Votre copain, il vous a trompé, vous avez décidé de lui pardonner. Donc, peut-être que vous avez eu un petit break, d'accord, que vous avez voulu lui faire payer, entre guillemets, l'infidélité, mais au bout du compte, vous êtes retourné avec lui. Donc, vous recouchez ensemble, vous faites les choses comme avant, et il est très 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 probable que en fait vous vous aperceviez que ça n'a plus la même saveur qu'avant, que vous êtes moins heureuse qu'avant, que c'est pas aussi beau, aussi tout rose que lorsque vous ne le saviez pas, que lorsque vous ne l'aviez pas découvert, que lorsque c'était le début de votre relation. Mais tout ça c'est normal. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que si vous lui pardonnez, alors qu'il vous a trompé. Si vous dites « Ah, je vais essayer de rebâtir quelque chose, de recoller les morceaux, de repartir du bon bout. » Mais tu veux recoller quoi? Mais tu veux rebâtir quoi? Il t'a trompé. C'est-à-dire que toi, tu as accordé la confiance à une personne, tu lui as accordé de l'intérêt, tu lui as permis de te mettre en relation donc avec toi, et de son côté, il ne te respecte pas. Il commet la pire des trahisons qui puissent exister dans ce cadre-là, dans le cadre d'une relation amoureuse. Il t'a trompé. Donc, en conséquence, qu'est-ce que tu veux reconstruire? Il n'y a rien à reconstruire. Votre relation, elle est coulée. Même le Titanic, il a meilleure allure que votre relation. Là, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. J'aimerais qu'on m'explique. Donc, c'est tout à fait normal que tu ne t'y retrouves pas, que tu sois plus aussi heureuse qu'avant, parce que tu auras perdu ta dignité. Comme je le disais dans la vidéo Mime et OnlyFans, si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez la voir. Mais oui, pour moi, la dignité, c'est super important. Si tu décides de pardonner, alors que c'est impardonnable, que, en fait, pour moi, les femmes qui décident de pardonner, c'est un peu des romantiques, quoi. Hein. C'est un peu des... Elles ont regardé trop de films à l'eau de rose à la télé, ou trop de telenovelas à la brésilienne. Mais en fait, la plupart du temps, c'est parce qu'elles sont vraiment amoureuses et qu'elles aiment mal. Vous savez pourquoi elles aiment mal? Parce qu'elles ont tout donné à leurs copains. Elles ont donné leur cœur, 100% de leur cœur. Et elles aiment avec leur cœur. Alors que pour moi, il faut aimer avec son cerveau. C'est vraiment le plus grand secret que je puisse vous donner. Aimer avec votre cerveau plutôt qu'avec votre cœur. C'est-à-dire ne laissez jamais, jamais, jamais quelqu'un accéder à 100% à vous, à vos émotions, à ce que vous ressentez. Et ne laissez pas quelqu'un vous manipuler, ou en tout cas vous laisser croire que parce que vous le quitteriez, ce serait la fin de votre monde et que vous ne retrouveriez plus jamais le bonheur autre part que dans ses bras. Tout ça, c'est pas vrai, c'est du blablabla, c'est que vous êtes trop romantique et que vous n'avez pas assez confiance en vous, que vous êtes trop banal. Vous êtes trop banal. Voilà. Donc, tout ça, vous l'avez compris, moi je ne suis absolument pas partisane du pardon en tromperie. Pas copain-copine en tout cas. Le mariage, j'en parlerai plus tard. Mais pourquoi tu veux pardonner en fait? Il t'a trompé. On est 7 milliards sur la Terre et toi tu veux redonner une chance à quelqu'un qui t'a dérespecté au plus haut point. Tu lui as accordé ta confiance et il l'a trahi. Il en a fait un chiffon de ta confiance. Donc qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Non, tu le quittes, tu dégages, ou en tout cas tu lui dis de dégager la relation. Voilà. Ensuite, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas assez confiance en elles pour faire ça et qui pensent que, en fait, parce qu'on les a trompées, eh bien, peut-être qu'elles n'étaient pas assez bien pour l'homme. Peut-être qu'elles ont fauté dans la relation, qu'elles ont été négligentes, qu'elles n'ont pas fait ci ou ça comme il fallait. Et que c'est la raison qui explique pourquoi est-ce que l'homme est allé voir ailleurs. Non mais là, si vous faites ça, si vous raisonnez comme ça, vous n'êtes vraiment pas sorti. Hein. Vraiment. Donc non.
Moi, je vais vous dire quelque chose. Un homme, s'il veut vous tromper, il va vous tromper. Hein. Vous pouvez être la personne la plus aimante du monde, la plus gentille dans votre relation, la personne la plus irréprochable. S'il veut vous tromper, il vous trompera. Donc, arrêtez de rejeter la faute sur vous. Vous n'êtes pas fautive parce qu'on vous a trompé. C'est pas la peine d'aller vous mettre en dépression pendant 3 semaines parce que le gars avec qui vous étiez vous a trompé. Ça sert à rien. Et en plus, ça va lui donner un pouvoir supplémentaire sur vous. Vous vous rendez compte? Si vous pleurez, si vous criez, si vous êtes en dépression, vous voulez plus vous apprêter, vous restez en pyjama toute la journée, vous n'êtes pas bien, vous appelez toutes vos copines, il m'a trompé, mais tu te rends compte, et que vous perdez confiance en vous, mais c'est catastrophique. Et l'image que vous avez de vous-même, bah, elle n'est pas bonne du tout en fait. Et le gars, vous vous rendez compte, il va croire qu'il a un tel pouvoir sur vous, il a le pouvoir de vous atteindre, il a le pouvoir de vous toucher. Et ça, non, non, non. C'est pas parce que vous êtes en relation que vous êtes tributaire de vos sentiments, d'accord? Il faut apprendre, et c'est ça qui fera de vous une femme fatale, comme j'aime à dire. Et femme fatale, ça n'a rien à voir avec votre sexitude ou je ne sais quoi. Hein. Vous pouvez être normale et être une femme fatale. Être une femme fatale, c'est dans le caractère que vous aurez, dans la réaction, dans le comportement que vous aurez face à des situations comme celle-ci, par exemple. Donc, c'est pas la peine de rester en pyjama pendant 3 semaines parce que votre copain vous a trompé. C'est pas la peine de perdre la confiance que vous aviez en vous parce qu'il vous a trompé ou de rejeter toute la faute sur vous, d'accord? Ça n'est pas votre faute. Et je vais même dire quelque chose d'autre, ça n'est même pas votre problème. Mais ça n'est même pas votre problème. Il vous a trompé, mais tant pis. C'est là, il a juste montré qui il était. Et ça n'a rien à voir avec vous. Ça ne dit rien de vous. Donc maintenant, vous allez relever la tête, vous allez prendre votre courage à deux mains, vous allez le quitter. Mais le quitter comme il faut, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de crise de larmes, il n'y aura pas de crise de nerfs. Vous pouvez pleurer si vous voulez, vous pouvez pleurer, mais toute seule, pas devant lui, parce que là vous allez lui donner un pouvoir incroyable. Il va se dire, mais cette fille, j'ai le pouvoir de la faire pleurer, j'ai le pouvoir de l'atteindre à un point incroyable. Non, non, on ne veut pas de ça. Donc si vous êtes très triste, et c'est peut-être normal, si vous êtes sensible, etc., vous pouvez pleurer, mais vous ne pleurez pas devant lui. Devant lui, vous montrez que vous êtes forte. Vous montrez que ça ne vous atteint pas. Ça ne vous atteint pas. Et ça ne va pas altérer la confiance que vous avez en vous. Ça ne va même pas vous déstabiliser. Donc, quand vous le revoyez, vous ne criez pas. Vous ne vous montrez pas indigne, vous vous montrez sous votre meilleur jour, vous vous apprêtez, vous vous maquillez, vous vous faites belle et vous restez calme. Le ton de la voix, il doit être calme, il doit être serein. Vous êtes sereine. Tant pis pour lui, pas tant pis pour vous, d'accord? Parce que vous êtes une belle personne. Et lui, eh bien, peut-être qu'il n'a pas réalisé la personne que vous étiez, mais ça n'est plus le souci, ça n'est plus le sujet. Donc maintenant, vous lui dites calmement que votre histoire, eh bien, elle va prendre un chemin différent, que vous allez chacun vaquer à vos occupations et qu'il n'est plus question de faire quoi que ce soit ensemble parce que vous êtes une femme de valeur, parce que vous êtes une femme digne, que vous ne tolérez pas qu'on vous manque de respect à ce point que quand vous accordez votre confiance, certes vous la donnez, mais ça n'est pas sans condition. Si vous vous apercevez qu'il y a eu un manque de respect, si vous vous apercevez qu'il y a eu une infidélité, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous allez vous encombrer d'une relation comme ça? Donc vous le dites calmement, vous le dites fermement. Et c'est là qu'il va se poser des questions. Parce que la plupart du temps, les hommes, ils vont s'attendre à ce que vous criez, à ce que vous insultiez, à ce que vous alliez faire votre enquêtrice, regardez, ah, avec qui il m'a trompé, peut-être qu'elle est mieux que moi, qu'est-ce qu'elle a pas, non, 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 vous n'allez même pas regarder, ça ne vous intéresse même plus à ce stade-là, d'accord? Et donc, vous le quittez dignement, sagement et comme il faut, et vous partez la tête haute. Et ça n'est pas la peine de regretter une relation où le gars vous a trompé. Parce que si vous êtes intelligente, si vous avez le bon comportement et que vous aimez avec votre cerveau, vous comprendrez qu'il était inutile à votre vie. Et que de toute façon, ça ne changera rien. Parce que moi, comme j'aime à le dire, en fait, en couple ou pas en couple, moi, je me considérerai toujours comme célibataire. Toujours. C'est-à-dire que moi, j'ai un comportement normal. Donc, je ne vais pas arrêter de m'apprêter parce que je suis en couple. Je ne vais pas arrêter de rigoler avec des garçons ou avec des collègues ou avec des copains parce que je suis en couple.
Jamais, jamais, jamais de la vie. Je vais pas arrêter mes activités, mes passions, mes rêves parce que je suis en couple. Donc ça change quoi en fait à votre vie que vous soyez en couple ou pas? Rien du tout. Il faut que vous soyez toujours la même. Donc si vous a trompé, vous le dégagez, vous le nextez et voilà, vous repartez à vos occupations. Et ça ne doit pas du tout altérer votre confiance en vous, votre prestance, qui vous êtes, la belle femme que vous êtes. Il vous a trompé, bye bye, je te next. Et c'est fini. Voilà, donc arrêtez de vous encombrer d'hommes qui n'en valent pas la peine. S'il vous a trompé, il recommencera. Il recommencera parce qu'il n'a pas... Oui, je disais donc, si l'homme avec lequel vous a trompé, il recommencera pas par votre fait, pas parce que vous n'êtes pas assez bien pour lui, parce que s'il a décidé de vous tromper, il vous trompera, point final. Et vous n'êtes pas sa psy, vous n'êtes pas sa maman pour aller chercher les raisons pour lesquelles il vient à se comporter ainsi. Ça n'est pas votre affaire, d'accord? Vous, votre affaire, c'est qu'on vous respecte. Votre affaire, c'est qu'on vous prenne pour une femme de valeur, c'est-à-dire ce que vous êtes. Donc, s'il n'a pas compris ça, qu'est-ce qu'il vient faire dans votre vie? Il vient perdre votre temps et vous n'avez pas de temps à perdre. Voilà. Donc, je sais que tout ça, c'est des belles paroles, que ça demande beaucoup de pratique et que c'est pas facile, surtout si vous avez, comme je le disais, une âme de romantique. Et c'est pas un défaut en soi d'être une romantique, une fille qui a mes histoires d'amour belles. Mais en fait, vous n'êtes pas dans la réalité si vous réfléchissez comme ça. Il faut se réveiller, voilà, il faut se réveiller. Une histoire d'amour, la plupart du temps, c'est compliqué et si vous ne vous préservez pas, si vous ne vous protégez pas, vous allez en pâtir, vous allez en souffrir, d'accord? Donc, il faut être pragmatique, il faut regarder ce qui se passe dans le réel. Et il faut savoir qu'une relation, c'est un rapport de force, quoi qu'on en dise. Donc, si vous ne vous aimez pas vous-même déjà en préambule, si vous n'avez pas un amour-propre qui est suffisant, ne vous mettez même pas en relation et n'espérez pas que la personne avec qui vous êtes vous donne l'amour que vous ne vous accordez pas vous-même, en fait. Parce que là, vous allez aller droit dans le mur. Il faut déjà que vous vous aimiez à 100%, que vous vous kiffiez, d'accord? Que vous aimiez la personne que vous êtes et que vous supportiez d'être seul parce que ça ne vous dérange pas, parce que vous vous aimez, vous aimez bien faire des choses toute seule, etc., etc. Vous êtes bien dans votre vie, vous avez trouvé un équilibre et c'est à ce moment-là que vous pourrez vous mettre en relation et c'est à ce moment-là que vous aurez la force nécessaire de tèche le gars s'il n'est pas assez bien pour vous. D'accord? Parce que c'est comme ça dans la réalité. C'est à vous de faire les bons choix et c'est à vous d'être intransigeante quand on ne vous respecte pas. Après, je ne vous dis pas que vous allez le quitter et que la prochaine personne avec qui vous allez être ne va pas vous tromper. Hein, parce que qu'on soit très clair, en vrai, il n'y a pas de statistiques sur le sujet, mais bon, c'est mes propres statistiques. On va dire qu'ils sont bons. Il y a peut-être entre 95 et 97% d'hommes qui sont trompeurs, hein, qui sont infidèles, qui sont malhonnêtes. Voilà. Donc, il faut le savoir. Maintenant, c'est pas parce que vous le savez que vous êtes une désespérée de la life et que vous voudrez plus vous mettre en couple de peur de souffrir. Non, parce que si vous vous aimez suffisamment, vous ne souffrirez pas. Même si on vous a trompé, ça vous fera rien, mais rien du tout. Parce que vous avez de la valeur, vous savez qui vous êtes et parce que vous prendrez la bonne décision. D'accord? Parce que vous ne serez pas déstabilisé par ça, parce que ça ne dit rien de vous. Ça dit quelque chose de lui, ça dit quelque chose de son comportement qui est minable. Pas de vous, pas de vous, surtout si vous n'avez rien à vous reprocher dans la relation. Donc, soyez digne, gardez la tête haute et dégagez la personne. Évaquez à vos occupations et soyez heureuse. C'est la meilleure des choses et la meilleure des vengeances. Il n'y a même pas à se venger lors d'une tromperie. La meilleure des vengeances, c'est de partir dignement et d'être heureuse dans sa vie, d'être épanouie. Et le gars, sachez qu'il le saura tôt ou tard. Et il le regrettera parce que vous êtes une personne, une belle personne et une personne de valeur. Et que ça n'est pas si courant que ça aujourd'hui. Voilà, donc c'était mon point de vue sur la tromperie. Moi, c'est tolérance zéro. Tu me trompes, je la prends, je te tège dans la seconde qui suit. J'ai pas le temps pour ça. Et ça changera rien dans ma vie parce que comme je vous l'ai dit, en couple ou pas en couple, je suis la même. Je me comporte pareil. En couple ou pas en couple, j'aurai toujours la mentalité d'une femme célibataire, c'est-à-dire une femme qui se priorise, une femme qui se fait passer en premier sur tout.
Voilà. Donc vous allez peut-être dire, ah mais c'est pas comme ça, mais nanana. Si c'est comme ça, si c'est comme ça. Dans la vie réelle là, pas dans les films romantiques, pas dans les oui oui les femmes soumises, c'est comme ça. Si vous voulez qu'on vous respecte, c'est comme ça. Et c'est pas autrement. Donc voilà, c'est peut-être, vous allez peut-être penser que je suis dure, mais non, je suis juste pragmatique. Voilà. Donc c'était tout pour moi, je pense que vous aurez compris un petit peu mon point de vue. Comme je vous l'ai dit, dans le mariage c'est un tout petit peu différent, la solution n'est pas différente, c'est la procédure qui l'est. Bon, on verra ça peut-être une autre fois, ça suffira pour aujourd'hui. Mais oui, voilà, surtout si vous êtes dans une relation où vous ne vous êtes rien promis, c'est juste une relation couchage, il n'y a rien du tout, il n'y a pas de bague de fiançailles, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de promesse, il n'y a rien. Pourquoi est-ce que vous vous encombrez d'une relation pareille s'il n'y a pas le respect qui va avec? Je ne comprends pas, je ne comprends pas. Et pourquoi vous vous rendez triste? Pourquoi vous vous rendez malheureuse pour un imbécile? Je ne comprends pas non plus. Donc voilà, réfléchissez-y si vous êtes dans une situation semblable. En tout cas, voilà, sachez que ça n'est pas de votre faute et que vous méritez toujours mieux que quelqu'un qui vous respecte pas. Donc voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et bonne soirée à vous. Bye bye. Et n'oubliez pas de vous abonner surtout.